Salut! Avant de lancer mon intro qui va vous donner envie de voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Ce n'est pas seulement égoïste de ma part, mais c'est aussi bon pour votre karma. Faites-moi confiance, et ça n'a rien à voir avec le fait que ça paye mes vacances. Dans la précédente vidéo, nous nous étions penchés sur l'histoire des crossovers entre DC et Marvel, et sur les numéros 1 et 2 du plus fameux d'entre eux, connu sous le titre impossible à deviner, Justice League of America, Avengers. Et malgré un titre dénué de toute imagination, le récit, lui, n'en manque pas. Et c'est ce que nous allons voir avec les parties 3 et 4 de ce récit culte, car oui, maintenant je peux le dire, ce récit est un récit culte. Dans la première partie, nous avions laissé nos deux équipes emportées dans un tourbillon d'énergie cosmique suite à leur défaite face à Krona de l'univers DC, qui en a aussi profité pour éclater le grand maître de l'univers Marvel. Ouais, les deux antagonistes, non contents de vouloir voir leurs univers combattre dans un octogone sans règles, ont essayé de s'arnaquer mutuellement. Si ça, c'est pas une vraie preuve d'amitié, j'y connais rien. Alors, que sont devenus nos héros et que va devenir l'univers, enfin le multivers? On voit ça tout de suite après le générique. Allez, c'est y part. Nous retrouvons la Justice League et les Avengers en pleine soirée, contents de se retrouver. Contents? Et oui, apparemment les deux équipes se connaissent depuis longtemps, mais malgré la bonne ambiance, Captain America et Superman ne se sentent pas à l'aise, il y a quelque chose de pourri au royaume du multivers. Ils essayent d'en discuter et le ton monte, au point que les deux alliés décident de s'en mettre une. Et on parle pas de gueule de bois là, mais bien de violence physique, testostérone, voilà. Le combat crée une sorte d'explosion qui envoie les deux équipes dans des univers parallèles, des univers DC et Marvel qui auraient fusionné. Après avoir survécu à plusieurs catastrophes, le Martian Manhunter, John Jones, martien télépathe, trouve le pourquoi du comment et grâce à son pouvoir, il arrive à relier les deux équipes et à trouver le coupable. Je vous le donne en mille, ce n'est pas Bugs Bunny ni la fée Clochette, mais bien Krona. Et Superman et Iron Man s'envolent voir l'impensable depuis l'espace, Krona écrasant les deux terres l'une contre l'autre pour n'en faire qu'une. Mais grâce à leur volonté, les super-héros bloquent le processus. Comme la volonté, c'est pas non plus le truc de ouf, si t'as pas de bague ou de lanterne magique, ça n'arrange pas tout et on se rend compte que tout est dédoublé. Les étoiles, les planètes, les catastrophes. Décidément, pour les plus grands super-héros qui font équipe, le taux de réussite n'est pas fameux. Cependant, une aide inattendue les emmène au chevet du grand maître, à l'article de la mort. Ouais, rappelez-vous, au dernier épisode, il avait pris cher. Enfin bref, dans un dernier soupir, le grand maître montre à tous le multivers. Tout le multivers. Certains super-héros se voient mourir comme Flash, et d'autres découvrent leur côté le plus sombre comme Green Lantern. Malgré le sacrifice qu'il leur faudra faire, la Justice League et les Avengers décident de combattre Krona et de rétablir la réalité au prix de leur vie. Spartiate! Quelle est votre profession? Ainsi s'achève la troisième partie sous l'œil attentif de Metron, que l'on retrouve dès le début de la quatrième partie, en pleine discussion avec Krona. Et oui, apparemment, tout le monde aime discuter avec un fou capable de détruire des univers entiers. Ça doit générer des likes. Ainsi, Krona a compris qu'un être supérieur donne la vie aux univers et reste bien décidé à tout faire pour savoir qui et comment. Les super-héroïnes et les super-héros décident alors de créer deux équipes associant DC et Marvel, afin d'être le plus efficace possible. Il y a l'équipe de sauvetage qui galère car c'est de pire en pire, des centaines de catastrophes détruisant des millions de vies, et l'équipe de construction d'un vaisseau spatial qui, eux, en gros, se la coule douce, avec binous et chips. Après avoir désigné Captain America capitaine du vaisseau, Superman hérite du bouclier. Et ça signifie qu'une seule chose, l'heure du combat final approche. Mais Krona n'est pas prêt de se laisser faire et il met en action la dernière partie de son plan machiavélique. Les Avengers et la Justice League passent donc d'un univers à l'autre, mais leurs nombreux ennemis qui constituent l'armée de Krona les suivent. Bref, c'est un joyeux bordel. Et dans ce véritable chaos, le Captain America et le martien télépathe John Jones font tout pour que les membres de leur super équipe tiennent bon. Malheureusement,
Le pouvoir de Krona est trop grand et les distorsions de l'espace-temps mettent à mal même les super-héros les plus forts, comme Thor ou Superman. Ainsi, dans un dernier effort, Thor lance son marteau Mjolnir à Superman afin de détruire le champ de force de Krona et ainsi le battre. Et ouais, Superman est digne de soulever le marteau. Fais-moi le malin, le capitaine, hein. Mais Krona, c'est pas le genre de gars à se laisser faire même face à un marteau surpuissant ou à un homme d'acier, ou les deux. Il décide alors de fusionner une bonne fois pour toutes tous les univers qui commencent à le gonfler sévère. Comme il n'y a pas assez de rebondissements dans ce comics, environ 1 toutes les 4 pages, Hawkeye et Flash, que tout le monde croyait disparus, réapparaissent et détruisent la machine de Krona qui lui sert à fusionner les mondes, arrêtant ainsi la fusion des mondes. Mais c'est pas fini. Eh oui, parce que quand on aime, on compte pas. Et effectivement, Busiek et Perez, ils aiment beaucoup les comics et leurs lecteurs. Apparaît ainsi le Spectre, alias Hal Jordan, ancien Green Lantern, qui réussit à séparer les univers et à rétablir l'ordre sous les yeux ébahis des Avengers, qui ne comprennent rien à rien. Oui, parce que franchement, faut le savoir que Hal Jordan est devenu fou de rage, s'est transformé en Parallax, a tué quasiment tous les autres Green Lantern, mais a sauvé la Terre et a trouvé la rédemption sous la forme du Spectre, un genre de juge et bourreau mystique au pouvoir presque sans limite. Ainsi, ce récit s'achève sur les bonnes paroles de la Sorcière Rouge, alors qu'ils sont enfin réunis après avoir surmonté leurs différends et d'innombrables obstacles, ils doivent se quitter. Car au bout du chemin, toutes les choses ont une fin. Enfin, sauf pour Metron et le grand maître, qui fait son retour en loose day. Je vous l'avais dit dans la première partie, ce mec, c'est vraiment un chacal. Voilà, j'espère que vous avez pu entrevoir tout ce qui fait de ce récit un récit culte. Un début en mode concurrence, Marvel contre DC, les deux plus grandes équipes de super-héros des plus grands éditeurs de comics, s'affrontent, puis finalement s'allient pour essayer de sauver l'univers d'une fin certaine. Et même si on peut trouver le concept banal, Kurt Busiek et George Pérez nous livrent ici une œuvre magistrale pleine de rebondissements, un récit à l'image des deux complices, une œuvre pleine d'humanité et de tolérance. Car en fin de compte, que l'on soit fan de Marvel ou de DC, nous restons fans de comics. Nous voilà à la fin de cette vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est gratuit. Et n'oubliez pas, lisez un peu, beaucoup et see you soon. À la place!